extrémité de chaussure, donc c'est ce dont doit discuter Cafécien. Alors, je ne sais pas si ça va être mesuré ou pas. Non, je pense que ça va pas être mesuré Malheureusement, à quelques millimètres. Ça c'est dur. Ah oui, parce qu'il se met une pression énorme sur le troisième saut. Hein. Là, il est en train de Alors on va s'énerver, vérifier là. vraiment. Et Vous allez voir, il y a un problème là, il y a un litige. C'est important quand même là. Ouais, Le juge dit qu'il y a la plasticine, mais il suffit que celui qui remet la plasticine en place ait oublié une partie. ouais. La marque est restée. Bon, on va revenir sur le 5000 et évidemment. Mais je garde un œil, hein, je Ouais, garde un œil de toute façon bien sûr, bien sûr. Parce que là, on va. Et c'est important pour Cafécien parce que ce saut, on l'a vu, le replaçait dans les. À mon avis, à la 4e place, peut-être un peu mieux même. Le 5000 mètres donc qui est parti avec Mo Farah qui va tenter le doublé 5000, 10 000 sur ce qu'on a vu sur 10 000 mètres. Il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Et puis Bob Tari donc. On aimerait bien une sortie, même s'il n'a pas encore fini sa carrière, mais on aimerait bien une sortie des championnats d'Europe à la Muriel Urtis pour Bob qui a apporté tant à l'athlétisme français. Oui, il est en avant-dernière position, comme souvent. Et le saut de Cafécien est n'a pas été mesuré malheureusement. Ça c'est dur. Là, on est parti tranquillement sur ce 5000 aussi. Oui, comme d'habitude maintenant en grand championnat, il y a deux types de courses. Hein. Il y a les courses de meeting où il y a des lièvres qui sont appointés pour donner le rythme et pour permettre la réalisation de chronos. Et puis après il y a les courses de championnat où bien sûr il n'y a pas de lièvre et là c'est forcément très très tactique. Et Mo Farah, tranquille hein, Stéphane, il y a une douceur dans sa foulée qui évidemment montre tout de suite qu'il est au-dessus du lot. Hein. Oui, une légèreté et puis une capacité d'accélération, une capacité à changer de rythme. Et on le disait, c'est une qualité très très importante. Lui, il a tout ça. Recordman d'Europe du 1500. Ouais. Il a un registre qui est extra. Il a même fait le marathon. Hein. Il a même fait 2h08 sur le marathon. Donc c'est un garçon qui a un registre extrêmement large. Et finalement, il fallait bien qu'il y en ait un qui s'y colle. Et c'est Ibrahimov Lazeri qui s'est porté en tête. Ibrahimov qui est né en Éthiopie, qui s'appelait Haile Desta. Et Mo Farah qui prend les devants. Qui, de toute façon, à ce rythme-là, il ne va pas se fatiguer beaucoup. Non, qui lui est originaire de Somalie. Arne Gabius, l'Allemand, qui évidemment a vu forcément tout à l'heure Antje Mollner remporter le 3000 mètres steeple et qui s'est dit que l'Allemagne a un joli coup à jouer peut-être sur ce 5000. Il peut très bien venir, Gabius, venir prendre une médaille de bronze par exemple, c'est tout à fait possible. Et Bob Tari qui se rapproche, vous le voyez. Mais pour l'instant, c'est vraiment une course très très tactique. On a l'impression d'être sur un vélodrome, sur une épreuve de cyclisme sur piste avec presque du surplace. Ouais, 2,58 au 1000, donc 14,50 au 5000. Regardez, ils sont 5 de front là, avec cette fois Bachir Abdi pour la Belgique. Et toute la problématique de ces disciplines de demi-fond, c'est qu'il faut être capable de réussir sur un rythme où on part... Voilà, 14,50, c'est bien pour les meilleures filles au monde, mais pour ces gars qui courent parfois presque 2 minutes plus vite, c'est un rythme très très lent. Donc les changements d'allure, une fois de plus, il faut en être capable. Et puis il faut être aussi capable de suivre des allures élevées, de trains élevés, notamment comme dans les meetings. Et ça nécessite une palette très large. Le leader européen, champion olympique, champion du Commonwealth, qui est en tête dans ce concours. 8,27 pour Greg Rutherford, histoire d'enfoncer un peu plus le clou à son 3e essai. C'est au même niveau. Grande régularité en tout cas pour le Britannique qui pour l'instant conserve bien évidemment la tête de ce concours. Et pour Cafécien Gomis, donc c'est 2 essais mordus, c'est ça? Oui, malheureusement le deuxième parce que ça lui assurait quasiment 3 sauts supplémentaires. Allez, vous avez conservé votre voix avant la natation quand même, Alex. Je vais essayer. Vous savez grâce à qui?
Grâce à Grégory Chevalier, à Alexandre Donnelon, à Pascal Bockel, à René Marc-Zouki, à Joël Flécher et à la phénoménale Sophie Lemasson. Oui. Bah oui. C'est eux qui préservent nos cordes vocales. Bah oui, mais c'est important. Hein. S'il n'y a pas le son, on est mal. Retour sur le 5000. Et deux Britanniques aux avant-postes, hein, les deux qui étaient sur 10 000 aussi. Alors est-ce qu'à ce petit jeu, Bob a une chance? Parce que c'est un peu ça la question quand même. Hein. Est-ce que sur ces trains si lents, il va falloir avoir une pointe de vitesse terminale très élevée? Bob est plutôt orienté maintenant sur des longues distances, c'est ce qui me fait un peu peur. Oui, oui, sauf que l'année dernière dans la course où Mo Farah bat le record d'Europe, lui il bat le sien, Bob aussi, tout en préparant le marathon. C'est ce qui est assez déroutant avec Bob. Donc non, je crois qu'il est capable de bien finir, mais il ne faut pas que ce soit trop violent. Il faut quand même qu'il y ait une préparation. Si c'est vraiment dans les 300 derniers mètres, ça peut être trop violent. Si ça part de plus loin avec une fatigue au train d'abord, il peut très bien se placer, Bob. 5,56 au 2000 mètres. Hein. Oui, c'est exactement le même tempo depuis le début. Hein. Ouais. Gabius toujours devant, il a failli tomber, Mo Farah là, ouais, ça l'a un peu énervé d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il s'est mis un peu hors de portée là. À force de jouer au chat et la souris, effectivement, on risque de prendre un coup de pointe et de se retrouver en dehors de la course. 2,58, 5,56, ils sont réglés vraiment comme des pendules. Toujours le même rythme de 14,50. Et je rappelle juste à tous ceux qui aiment l'athlétisme que les championnats d'Europe en e-sport commencent à Swansea au Pays de Galles avec une très très belle équipe de France autour de Marie-Amélie Le Fur, de Jean-Baptiste Alès, de Trésor Makunda entre autres. Ibrahimov, Lazeri. Ils sont nombreux à doubler 5000, 10 000. Hein. Vernon qu'on voit là, Kaya aussi, je crois qu'il était sur le Turc qui était sur le 10 000. Et le sans faute Alex de Maria. À 1,99, si elle passe cette barre au premier essai, je pense que le titre lui est acquis à 99%. Ah ouais, parce que là derrière une... Ah bah voilà Kuchina, la meilleure performeuse européenne de la saison avec 2,01. Chicherova avait fait non. Chicherova, pardon, 2,01. Elle avait fait 2 mètres, pardon. Effectivement, vous avez raison, elle a Patrick. fait 2 mètres comme Blasic. Mais Chicherova est absente, donc vous voyez. Et Blasic aussi. Et Vlasic aussi, mais c'est vrai que là, pour le coup, les Russes sont toujours dominateurs au saut en hauteur. C'est la championne du monde en salle et ça risque d'être 3 mois fabuleux pour elle. La co-championne du monde en salle, co-championne du monde en salle, puisqu'on se souvient qu'avec Litvinenko, la polonaise, elle n'avait pas voulu disputer le barrage pour se départager le titre. Et la tenante du titre, elle peut encore répondre, Alex. Oui, elle peut répondre, Ruth Beitia. Le problème, c'est qu'elle a un échec à 1,90. Et donc, même en cas de réussite, elle serait toujours deuxième. Il faudrait qu'elle franchisse ensuite 2,01 m. Et là, elle les a déjà franchis, mais pas cette saison. Allez, la championne d'Europe en titre. Mais non, ça sent l'argent, tout ça. Hein. Ouais. Elle est ex-aequo pour l'instant avec Marie-Laurence Jungfleisch, l'allemande. Et deux autres filles sont passées à 97. Simic, la croate. C'est bien de rappeler que Nafisa Toutiam a sauté 1,97 m dans son heptathlon. La belge, ça vous donne une idée de la valeur. Et 1,97 m. Oui, exact. Et Jungfleisch en allemand, c'est Scherfreich, c'est ça? Pas mal, hein? Ouais. Marie-Laurence Scherfreich. Marie-Laurence Scherfreich. Mo Farah et Andy Vernon, les deux Anglais, en tout cas, ont un projet très sérieux et très ciblé. C'est de faire 1 et 2 dans ce 5000 mètres. Ils en ont bien sûr les moyens. Mo Farah veut emmener avec lui Andy Vernon. Vernon qui a de sacrées cuisses hein, pour un coureur de 5000, 10 000. Et un sacré gabarit des épaules. On nous dirait que c'est un décathlonien, ça ne nous surprendrait pas. Exactement, on a l'impression d'avoir effectivement un décathlonien, mais sauf qu'il a une foulée plus ample que le décathlonien lorsqu'il dispute le 1500 mètres. C'est peut-être le garde du corps de Mo Farah. On peut dire Alain Blondel de loin, non? Non, un peu. Non, il n'a pas 2 oreillettes dans chaque oreille. Non, c'est vrai qu'il a un côté Alain Blondel. Andy Vernon, alors que Bob Tari est toujours bien au chaud dans le peloton et qu'on n'a toujours pas
On n'a toujours pas déclenché les hostilités. Il va rester 1600 mètres à parcourir, 4 tours. Et là maintenant, les choses très sérieuses vont commencer. Avec les Espagnols qui se portent en tête. Là, c'est Roberto Alès. Espagna également. Mo Farah, Espagna, Vernon. Et l'Espagnol qui remonte, c'est Antonio Abadia. Sur le côté, Ali Kaya, le Turc, c'est toujours aussi lent. Regardez, le peloton est regroupé. Personne encore pour prendre ses responsabilités. Ils vont attendre que Mo Farah le décide lui-même. C'est un peu dommage. Personne n'aura été pour l'instant véritablement taquiné Mo Farah. Et là, sur des allures comme ça, il est quasiment imbattable. C'est quand même étrange qu'on n'aille pas chercher Mo Farah. On sait qu'il a déjà disputé le 10 000, qu'il était un peu en souffrance, un peu malade, qu'il n'avait pas disputé les Jeux du Commonwealth. Il y avait peut-être un moyen de l'inquiéter et là on l'amène dans un fauteuil. Ah, il est craint Mo Farah aussi, donc je ne sais pas si les autres ne se battent pas pour les autres médailles. Bah, c'est ça. Ouais. Et c'est ce qui fait que du coup Mo Farah n'a pas trop à se battre pour la sienne. Non, il va mettre une petite mine au 300, peut-être au 600 s'il est obligé avant, mais bon, c'est même pas certain. Est-ce que Bob va pouvoir tirer son épingle du jeu dans ce scénario qui me semble pas quand même l'avantager? On va voir, mais là, il y a trop de monde. Regardez, ils sont encore tous là. On est à 1000 mètres, là on va passer au 4000 et c'est vrai, ça y est, ça commence à accélérer un peu. Ouais, là ça va être la bousculade. Bob fait l'extérieur. Ouais, 14,35 à peu près, 14,40 sur les bases de 14,40. Mo Farah va contrôler évidemment. Ça s'est à peine accéléré. Donc ça veut dire que ça va être très violent. Ça va être violent et ça c'est pas bon pour Bob. Gabius qui se porte en deuxième position. Mo Farah qui est vraiment le patron, personne n'ose le dépasser. Il pourrait quand même y aller là, il faudrait lui mettre quelque chose pour l'obliger à sortir du bois là. Allez, 2 tours à parcourir. Les 2 Britanniques aux avant-postes. Hein. Il y a le patron et les apprentis, on a l'impression là, c'est quand même étrange. Ah ça y est, Bob qui essaye de se placer, il sait que c'est maintenant, que ça va partir vite. Ouais, ça va partir vite, il faut pas être trop loin quand ça va démarrer. Ça y est maintenant, le démarrage c'est parti, mais regardez comment Mo Farah va contrer le démarrage d'Ibrahimov. Ibrahimov pour l'Azerbaïdjan, Mo Farah tranquille en deuxième position. Et puis bien sûr Andy Vernon, et puis Richard Ringer l'Allemand. Bob pour l'instant n'est pas décroché encore. Il faut s'accrocher, il faut essayer de revenir progressivement, mais là ça va aller de plus en plus vite. Mo Farah toujours à hauteur d'Ibrahimov. Ça y est, Bob vient se replacer à la cloche. C'est bien joué, il reste un tour. Mo Farah pour le sprint dont il a le secret bien sûr sur 400 mètres. Ibrahimov qui s'en va avec lui, qui va résister le plus longtemps possible. Il n'y a plus de match déjà. Les autres sont battus. Bob qui craque un peu sur la fin malheureusement. C'est trop violent sur le dernier 400. Et Mo Farah qui contrôle Ibrahimov. Mais l'Azeri est costaud. Hein. Il est costaud l'Azeri. Il s'est retourné parce qu'il sait déjà qu'il va avoir l'argent. Il sait déjà qu'il ne pourra pas inquiéter Mo Farah. C'est la raison pour laquelle il a jeté un petit coup d'œil derrière. Tout était écrit, surtout de la manière dont cette course a été menée. Il était impossible de battre Mo Farah. Et Vernon qui sera encore sur le podium du 5000. Après sa médaille sur 10 000. Exactement. Et Bob Tari à ce petit jeu-là, malheureusement, ne pouvait pas espérer grand-chose. Il aurait fallu, comme vous le disiez, Stéphane, que le train se durcisse avant. On n'attende pas les 800 derniers mètres. Exactement, que ça se durcisse bien plus tôt entre le 2000, dès le 2000 à 2005 à mi-course, que ça se durcisse pour qu'il puisse y avoir déjà un tri qui se fasse, je dirais.